Bonjour Mickaël, nous sommes le mardi 23 mai 2023. Je suis un peu en retard pour l'analyse hebdomadaire. Vous me direz, quand on voit un peu l'état du marché en ce moment, il n'y a pas le feu au lac et même si j'avais loupé cette semaine, ça ne changerait pas grand-chose. Mais bon, il y a quelques petites informations quand même à partager, donc c'est pour ça que je tenais quand même à vous faire cette analyse puisque Philippe ne l'avait pas fait il y a 15 jours, ça fait déjà faire 15 jours, 3 semaines qu'on n'a pas fait d'analyse. Mais bon, vous voyez que depuis 2 mois, de toute façon, il ne se passe absolument rien. Et puis pour être très franc avec vous, j'étais fort occupé ce week-end, puisque bon, ceux qui me suivent sur Facebook, alors je partage pas énormément de choses personnelles sur le Facebook Pro, même quasiment jamais, mais là voilà, je voulais vous partager l'extrême fierté que j'avais reçue de la part de ma fille, puisque elle a été graduée donc en Bachelor Degree à l'ASU, donc l'Université de Phoenix, en business, en Major Business, et donc dimanche, c'était la graduation party, puisque en plus, ma deuxième fille, voilà, je vous le montre parce que voilà, je suis également fier de ma deuxième fille. Ma deuxième fille est également graduée à la high school, qui est l'équivalent du lycée à la française. Donc là, donc jeudi, on ira à la graduation party organisée par l'école. Donc du coup, ce week-end, on a fait la graduation party pour les deux. Donc ma grande qui vient d'être diplômée d'université, et puis ma deuxième qui vient d'avoir son équivalent bac. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'étais un poil en retard pour faire cette analyse. Alors, également sur l'étiquette, vous avez pu voir donc une phrase d'Aristote, alors qui a été détournée par une romancière française, et certains se prennent ce détournement pour justifier des choses, etc. Mais souvent on pose la question, enfin c'est pas vraiment une question, c'est une affirmation, mais si tu gagnes en trading, pourquoi tu vends des formations? Je reprends exactement donc la phrase d'Aristote. Effectivement, ceux qui savent font, mais ceux qui comprennent enseignent. Et je peux vous assurer que depuis le temps que je fais des formations, donc depuis maintenant 3 ans que je travaille sur la formation et 2 ans qu'elle est en vente, j'ai énormément appris puisque j'ai été obligé de faire des recherches de mon côté, vérifier une fois, 2 fois, 3 fois les informations pour être sûr que la formation qu'on va diffuser est bonne. Donc on progresse soi-même à faire de la formation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi beaucoup de professionnels qui enseignent dans n'importe quel domaine. Hein. C'est pas exclusivement réservé aux traders. Mais vous avez beaucoup de professionnels dans beaucoup de domaines qui enseignent. C'est ce qu'on appelle les masterclass notamment. Voilà, donc si vous voulez progresser vous-même, écoutez, j'enjoins à vous mettre dans la formation dans n'importe quel domaine, hein, trading ou autre chose, et vous verrez que vous allez progresser énormément. Voilà. Sinon, effectivement, je n'ai pas besoin du trading et des formations pour vivre. Je vis très bien avec ma pâtisserie, mais ça permet effectivement de progresser. Voilà. Donc, petit point sur l'étiquette que je vous ai fait aujourd'hui. Juste une petite mise au point comme ça, toute gentille. Voilà. Alors, au niveau du marché, vous voyez que depuis 6 semaines, 7 semaines et demie, puisque là on est sur la dernière bougie, on n'est que mardi, vous voyez qu'il se passe rien depuis le mois d'avril. Et donc le fait justement d'enseigner, on fait partie d'un groupe également avec le Discord, tous les gens qui font la formation ont accès à un Discord et on partage de l'information. Et hier, donc, j'avais mis un post en disant que voilà, j'avais remarqué que c'était quelques sociétés qui tiraient le marché vers le haut, notamment quelques valeurs technologiques. On verra ça après dans le suivi des secteurs, vous verrez que c'est flagrant. Mais même dans le secteur technologique aujourd'hui qui est en hausse, ce ne sont que quelques valeurs qui tirent le marché vers le haut. Alors c'est très simple, on peut aller faire le tour tout de suite, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Donc là, dans les valeurs technologiques, on a quoi? On a Apple, voilà, qui tire le marché vers le haut. On a Google qui tire le marché vers le haut. On a un peu AMD aussi. Intel pas trop. Intel tire pas le marché vers le haut. IMAX Technologies, c'est plutôt en baisse. Qu'est-ce qu'on a? On a Qualcomm qui est également en baisse. Alors on a Palantir qui surgit là depuis 3 semaines. On a fait plus 50% en 3 semaines. Alors ça tombe bien puisqu'on était assigné sur Palantir depuis pas mal de temps. Donc cette valeur va sortir du portefeuille. Voilà. Même quand on est perdant avec les options, avec un peu de patience, on sort gagnant. Donc on n'est jamais perdant. Enfin, il y a des cas où on peut être perdant, mais à gérer à 99%, on ressort gagnant même d'une perte avec les options. Donc ça c'est le côté magique. C'est pour ça que j'adore les options. Mais vous pouvez voir que si vous prenez l'ensemble des valeurs technologiques, vous ne verrez que 5 ou 6 valeurs. Donc il y a Microsoft aussi. Je vais vous le mettre tout de suite, comme ça, ça va confirmer mon propos. Ouais, donc voilà, donc Microsoft tire également le marché vers le haut. Et comme on sait qu'aujourd'hui sur S&P 500, c'est clairement 10-15 valeurs qui tirent le marché. Et dans ces 10-15 valeurs, aujourd'hui, il n'y a que 5 ou 6 valeurs vraiment des gros mastodontes. Il y a Meta également, je crois. Meta, j'avais regardé.
Voilà, Meta donc qui a fortement baissé, mais qui là pour l'instant voilà participe à la progression du S&P 500, donc qui ferait penser que le S&P 500 serait bien à ces niveaux. Et aujourd'hui, donc ce que j'ai appris comme information de la part d'un membre de la formation de source sur le Discord, c'est qu'il existe un indicateur, celui-ci RSP, qui en fin de compte met à poids égal les sociétés dans le S&P 500. Voilà. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que, alors effectivement, on est flat depuis pas mal de temps, mais qu'on est surtout en baisse. Vous voyez ici, on commence à croiser certaines moyennes mobiles, ce qui n'est pas du tout le cas sur le S&P 500. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les deux graphes en comparatif. Alors ça va peut-être me demander un petit peu de... Hop, ici, donc RSP. Est-ce qu'on est bien sur les mêmes niveaux? Octobre à peu près, ouais, on va essayer d'agrandir, voilà, on va se mettre un peu sur les mêmes niveaux. Donc là, ce qu'on voit effectivement, c'est que si vous prenez le S&P 500 en weekly, on est au-dessus des moyennes mobiles, alors que si vous prenez le RSP en weekly, on commence à croiser les moyennes mobiles à la baisse. Donc là, on est en weekly. Si je passe en daily maintenant, pour le S&P 500 et également pour le RSP, donc là, je vais réduire un petit peu. Sinon on va pas voir grand chose, mais vous voyez que là on est en train de casser même la 200 sur cet indicateur, alors que si je prends ici, je vais essayer de prendre la même base 2023 ici, voilà, on va essayer de prendre la même base. Vous voyez que ici on est toujours au-dessus des moyennes mobiles en daily au niveau du S&P 500. Donc, ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, vous avez que quelques valeurs qui tirent le marché vers le haut, et c'est surtout des valeurs technologiques. Alors, pour illustrer mon propos, ce que je vous propose, c'est de voir donc le S&P 500. Donc là, je vais repasser en weekly. Vous verrez, c'est flagrant. Voilà. Donc je passe en weekly ici. Si je passe sur donc XLP, vous voyez que là, on est en baisse. Alors, sur le marché en ce moment qui est assez indécis, même les valeurs, je dirais, défensives ne font pas leur boulot, puisqu'on a les valeurs défensives comme les consumer staples qui sont en baisse. XLV qui fait partie un peu des valeurs défensives aujourd'hui est également en baisse. Alors par contre il y a un sous-secteur des healthcare qui lui progresse, je vous le montrerai juste après, mais on peut s'apercevoir que oui, donc là maintenant depuis mi-avril, donc ça fait un mois et demi presque, on est en baisse sur le domaine de la santé, on est en baisse ici sur le domaine des consumer staples. Au niveau des utilities, on est également en baisse. Au niveau des financières, là on vient de passer un petit coup de Trafalgar avec notamment quelques banques régionales qui ont fermé et d'autres sont un petit peu sous pression en ce moment. Alors je sais que j'avais entendu dire quelqu'un qui me disait mais pourquoi les gens vont mettre leur argent dans les banques régionales et non pas directement dans les grosses banques genre Bank of America, Wells Fargo, Chase, etc. Alors moi perso je suis chez Wells Fargo. Alors pourquoi il y a beaucoup de banques régionales? Puisque quand vous allez voir une grosse banque nationale, quand vous voulez des prêts, ils sont vraiment super rigides. Alors que quand vous allez voir des banques régionales, ils ont un petit peu plus de flex de négociation. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Américains qui vont sur des banques régionales, même si elles sont plus risquées. Voilà, bon perso, moi je suis chez une grosse banque nationale, comme ça je risque pas de me faire flinguer mon compte, en sachant que les petites banques régionales qui ferment, font le bonheur des grosses banques qui les rachètent pour pas grand chose. Ceci est dit. Alors XLK, si effectivement on prend XLK, vous voyez qu'on est en hausse depuis maintenant le mois d'octobre. Ouais, donc on a quand même une belle progression par rapport au S&P 500. C'est vraiment la technologie qui tire depuis maintenant plus de 6 mois le marché vers le haut. Alors c'est assez bizarre puisque normalement en période de récession, c'est pas trop les valeurs technologiques qui sont en avant, mais je pense que là, vu qu'il y a des craintes au niveau des investisseurs, on va mettre l'argent dans les grosses boîtes, alors Microsoft, Apple, etc., qui aujourd'hui tirent le marché vers le haut. Au niveau du secteur des matériaux, vous voyez que là, on est également en baisse. XLY, alors XLY, ça fait quand même des mois que je vous dis que je ne mets pas un rond dans ce secteur d'activité. Et ça se confirme puisque vous voyez qu'en weekly, depuis le mois de septembre, on reste dans un range coincé entre les 126 et les 150, ce qui fait quand même pas grand chose. Alors oui, ça fait 10-15%. Combien ça fait exactement ça? Ça fait 20%. Voilà. Ça fait 20% de progression. Alors oui, mais bon, si tu achètes au plus bas, que tu revends au plus haut, tu as fait 20%. Oui, mais bon, il faut savoir quand on est au plus bas et quand on est au plus haut. Et ça, moi, je le sais jamais. Mais bon, vous voyez qu'aujourd'hui, clairement, c'est pas un domaine où j'irai mettre des billes pour l'instant au niveau donc de XLY. XLI,
exactement la même chose. Depuis le mois de novembre, il se passe absolument rien. On est bloqué là entre les 97 et les 105. Donc là, il y a quasiment, il y a 6% de... On va aller voir ça, il y a quoi? Il y a 6,50% de volatilité. Bon, alors, effectivement, vu que nous, on vend de la volatilité, c'est pas vraiment des secteurs où on cherche à aller chercher des gains sur le domaine industriel. Le seul secteur où aujourd'hui on arrive encore à faire un petit peu de gain de par sa volatilité, c'est le domaine énergétique. Là, on rebondit un petit peu après une baisse de 3-4 semaines, enfin 5-6 semaines. Là, on rebondit un peu, donc on a un petit peu de volatilité. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est quasiment un des rares secteurs d'activité qui est en hausse. Si vous prenez ici, d'ailleurs, c'est le seul aujourd'hui. Ah non, il y a XBI. Voilà, oui, XBI. Je reviendrai juste après. Alors, les home builders, bon, pareil, bloqué depuis le mois de janvier, donc ça fait 5 mois, bientôt 6 mois qu'on est bloqué dans ce domaine. Le domaine des real estate, bloqué pareil depuis des mois, donc de toute façon je suis plutôt baissier sur XHB et sur XRY. XRT, le domaine du retail, écoutez, je suis toujours en credit call spread, donc baissier sur le domaine des XRT. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Alors XBI, donc c'est le sous-secteur de la santé qui tire un peu le marché également vers le haut au niveau de la santé. C'est simplement quasiment le seul sous-secteur qui tire son épingle du jeu. Simplement puisque dans les périodes où on ne sait pas trop mettre son argent, si on cherche un petit peu de performance, on va plutôt aller vers les boîtes de biotechnologie. Alors c'est risqué, on est bien d'accord, mais par contre ça délivre de la performance si on arrive à trouver les bonnes valeurs. Donc c'est pour ça que, notamment au niveau des biotech, aujourd'hui ça surperforme le S&P 500. Voilà, donc alors j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, vous voyez, donc petite analyse d'une quinzaine de minutes. Si on peut faire un petit point, regardez, voilà, je voulais vous montrer que même si aujourd'hui le marché ne nous donne pas de choses à faire, puisque clairement, comme je l'ai mis ici donc sur Facebook, donc sur la page donc du groupe de la Bourse en stress, donc l'échéance du mois de mai, donc c'est terminé vendredi dernier, bon, bilan plutôt satisfaisant, puisque depuis 8 semaines, on n'a pas pris beaucoup de contrats. On a dû prendre 5 ou 6 contrats, je crois. Par contre, on a vendu des covered calls. Enfin, on a fait des stratégies, mais en vente de put, comme on fait d'habitude, on n'a pas fait grand-chose. Vraiment très peu de positions de prise. On a quand même fait 1100$ de gains sur le mois de mai. Donc le cumul depuis le mois de janvier est quand même de 7800$. Le portefeuille fait à peu près 7,2%, donc ça c'était il y a 3 jours. Le S&P 500 était à 9,62, là je pense qu'on doit être en dessous des 9. Donc globalement aujourd'hui on est équivalent à la performance du S&P 500. Alors ce qui est plutôt satisfaisant dans le sens où ça fait presque 2 mois que nous avons quasiment pas fait de trading. Voilà. De toute façon je vous ferai un point complet à la fin juin, donc premier semestre, avec un track record, etc. Comme d'habitude, transparence oblige. Donc vous aurez tous les éléments, les gains qu'on a fait depuis le début de l'année, vous aurez donc bien sûr le track record édité par Interactive Brokers, et puis là on verra comment on se comporte par rapport au marché, en espérant que sur le mois de juin quand même ça se motive un peu, qu'on puisse prendre des positions, puisque là sur la fin de l'année pour l'instant j'ai quasiment plus rien, les contrats se sont rachetés automatiquement, donc du fait du peu de mouvement, nous on vend du temps, donc là le temps passe, il se passe rien, on gagne quand même de l'argent, c'est ça qui est magnifique, c'est pour ça que j'adore les options, j'arrête pas de le répéter, mais pour moi aujourd'hui c'est ce que je trouve de mieux, c'est ce qui correspond le plus à ma façon de trader. Je suis pas un scalper, des gens adorent le scalping, je suis pas un scalper, c'est pas pour moi, mais dans ma façon de trader, les options répondent aujourd'hui complètement à mes objectifs et à mes attentes. Voilà. Donc je vais pas la faire plus longue parce que vous voyez, il n'y a rien à dire, et je vous retrouverai peut-être ce week-end si Philippe ne peut pas faire l'analyse, ou sinon dans 15 jours, puisque bon, si c'est pour pas vous dire grand chose, c'est pas la peine de perdre son temps non plus. Voilà, sur ce, trade safe, ciao, bye bye, à bientôt, salut.